Amis des cœurs à cœur, bonjour, c'est encore moi, Martine Kassongo. C'est vraiment un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de notre rubrique santé et bien-être. Comme déjà les décors l'annoncent, vous voyez, nous sommes bel et bien dans ce mois où on commémore le noir. Donc l'histoire des noirs est une commémoration annuelle de l'histoire de la diaspora africaine qui a été célébrée pour la première fois aux États-Unis en 1976 par le président américain Gerald Ford. Et aussi, depuis cette célébration, donc chaque mois de février, les gens de partout du mois, au mois de février célèbrent la diaspora noire. Cette diaspora est honorée aussi, que ce soit aux États-Unis, au Canada, un peu partout. En 2022, donc cette année, le thème pour le mois de l'histoire des Noirs est les suivants. En février et tout le temps. Donc on célèbre l'histoire de la communauté noire aujourd'hui et tous les jours. On met l'accent pour cette année aussi sur la reconnaissance de contributions quotidiennes qu'apporte le Canadien, sachez au Canada, le Canadien noir ou encore dans d'autres pays. Donc en bref, c'est pour célébrer la diaspora, quand on parle au moins de la diaspora, donc de la communauté noire qui se retrouve sur le sol étranger ou encore de ces pays-là, des nationaux ainsi que des étrangers, ainsi que des nationaux de ces pays-là, parce que ils ont la nationalité ou tout simplement ils sont noirs comme aux États-Unis et peu partout. Voilà, nous sommes en pleine célébration. Vous pouvez voir notre décor, il est tellement beau. Là, nous profitons de cette occasion pour remercier Madame, on aime bien l'appeler Maman Françoise, mais Madame Françoise de Navire Marchand pour l'Espoir. C'est elle qui nous a confectionné ces beaux décors qui annoncent les couleurs, comme on peut se le dire. Quand on parle de noir, on pense à l'Afrique. Quand on parle de noir, on voit ces beaux soleils, on voit les couleurs. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui et ça tombe bien parce que je tiens aussi à remercier notre téléspectateur ou membre de notre panel qui a vraiment été content des émissions passées de celles et nous a rappelé quelque chose de très important, qu'on puisse parler aussi de celles indigènes. Bel et bien, c'est celle-là fait des merveilles. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, les celles indigènes qu'on trouve en Afrique, dans la plupart des pays, de l'Afrique noire. Ça cadre aussi avec notre réflexion sur la commémoration du mois de noir. Voilà. Les sels traditionnels commencent à disparaître de nos cuisines africaines. Les sels végétaux traditionnels et produits à redécouvrir. Pourquoi? Parce qu'il a tout simplement beaucoup de vertus ou encore nous apporte ce que nous avons besoin pour notre corps. La consommation des sels végétaux était autrefois commune dans presque toutes les cuisines africaines, mais de plus en plus avec l'existence d'autres sels qu'on retrouve, ça commence à disparaître petit à petit. Ces sels ont presque disparu, comme je l'ai dit, au profit de sels marins qu'on trouve un peu partout dans les ventes, mais nos ancêtres ou encore vraiment l'ancienne époque, l'Afrique pouvait s'autogérer avec ces sels-là dans toute la nourriture. Et ces sels-là est très bon parce que il a une faible quantité de sodium dans sa composition. Vous allez voir pourquoi. Et la valeur traditionnelle mérite d'être redécouverte aujourd'hui avec tout ce qu'il y a comme maladie, dû à tout ce que nous mangeons, dû aux beaucoup de problèmes de l'environnement. Nous arrivons à nous ressourcer, nous commençons à retourner à des habitudes de nos parents, des habitudes de nos ancêtres pour pouvoir aller chercher leur bonne vie, la bonne santé. La préparation indigène de ces sels-là, vraiment, c'est avec plusieurs végétaux ou encore d'autres pays utilisent des végétaux et aussi les végétaux, des herbes et qui vont chercher la plupart les végétaux, les herbes de marais, qui vont chercher pour les sécher et en faire le sel. Au Congo,
Et ça, c'est aussi, j'ai vu ça au Burundi, au Rwanda. On mélange les feuilles sèches de bananier qu'on appelle là-bas amarebe et herbacées aquatiques de la famille des Nifacées. Ça, c'est les herbes qu'ils vont aller chercher pour constituer leur sel indigène. Et ces herbes-là, ils sortent tout au long de l'eau, ils flottent la plupart sur les eaux. Ces matières de végétaux, ils sont brûlés ensemble pour l'écraser et aussi on constitue le sel. Là, c'est de l'autre côté. Au Burundi, par exemple, le sel végétaux a été fabriqué seulement l'amarebe, aussi appelé en français c'est nénuphar ou encore la feuille de lotus. Nous connaissons tout simplement cette feuille-là. Aussi, qui a l'habitude de sortir sur le marais ou encore sur l'eau et ils prennent ces mélanges de feuilles de lotus plus le bananier. Ils fabriquent cet ingrédient qu'ils vont utiliser comme le sel. La plupart des plantes, donc comme je l'ai dit, sont marais, on les retrouve sur le marais ou les endroits marécagés. Au Rwanda, on l'appelle Ingi Kanganga, était le plus employé, nommé aussi Superus latifla. Donc, par le botaniste et appelé en France comme macette et feuille étroit, le roseau, les massettes ou encore le roseau, appelé en français. Cette feuille-là aussi était utilisée au Rwanda pour fabriquer les sels. À base des végétaux, s'obtient à partir de toutes sortes de plantes, comme je l'ai dit, pour quelques pays, ainsi que des écorces. Il y a d'autres aussi qui fabriquaient à base des écorces et haricots. Le reste de maïs, le feuille de papayer, le feuille des tiges de papyrus, tout ça là, constitue aussi une catégorie de sels indigènes. Et au Congo, plus précisément, on utilise les feuilles des bananiers ou une feuille de citrouille qu'on appelle dans notre langue le mujibu ou encore comment je peux appeler ça, qui boit en swahili. Pour ceux qui connaissent, qui entendent un peu, sont utilisés aussi parfois pour fabriquer les sels indigènes. Et très souvent, c'était préférable de garder les sels indigènes dans le calebasse à base d'argile, fabriqué à base d'argile ou encore dans des bouteilles en verre pour la conservation. Révi, je vais vous lire ici quelque chose qu'il a revu, infirmier congolais, dans son article original ISSN 2520-0844, analyse physico-chimique du sel indigène utilisé en médecine traditionnelle congolaise, République démocratique du Congo. Et quand on a, suite à cette étude, on a trouvé vraiment de bienfaits, beaucoup de bienfaits de ces sels-là, utilisés toujours par rapport à cette étude que je viens de citer. De l'autre côté du Congo, le sel a été utilisé d'abord pour plusieurs pathologies. Il faut se le dire que par manque, par exemple, quand quelqu'un se blesse par manque d'alcool ou encore d'autres choses, on recourait tout de suite à ces sels-là pour désinfecter, pour nettoyer ou encore pour soigner, pour guérir le plaie. En tout cas, ça ne m'engage pas parce que j'ai voulu des choses, c'est vraiment une étude de recherche dont je vous parle, comme celle de cuisine pour relever la saveur. Donc, c'est celle-là aussi utilisée, s'utilise très bien à la cuisine à la place des autres sels qu'on a vus pour élever la saveur, ainsi que pour atteindre les aliments, carrément des légumes. Vous savez que parfois, ceux qui aiment voir le légume vert, parfois on utilise le bicarbonate de soude dans l'eau un peu chauffée pour garder la couleur. C'est celle-là fait aussi la même chose quand vous voulez atteindre, ou encore dans nos aliments comme le feuille de manioc qu'on appelle pondu pour atteindre. Il paraît que ça donne vraiment, ça va aider les feuilles à bien s'atteindrir, je vais y arriver, atteindrir, donc adoucir ou encore rendre un peu morphe. Et aussi pour améliorer le goût des légumes.
comme le sel, tous les sels qu'on avait parlé, ces sels-là aussi donnent le goût. Le sel donne le goût aux légumes. Préserve la couleur des légumes, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Les légumes cuits aussi, pareil, avec ces sels-là, peuvent se garder longtemps. On sait nous tous qu'il y a des légumes, quand tu as préparé, tu dois les manger le même jour. Quand tu gardes par exemple au frigo, au réfrigérateur, ces légumes-là vont perdre le goût, ils vont perdre la saveur, ils vont peut-être pas changer un peu, ce n'est plus beau. Mais apparemment, avec ces sels-là, quand vous préparez, vous conservez la beauté ou encore tout le bienfait de légumes ou votre aliment. Et aussi comme complément alimentaire, tout ce que je parle là vraiment nous découle de ces recherches-là, complément alimentaire, car ces sels ont une forte teneur en minéraux, varie notamment le calcium, minéraux réputés pour renforcer les os. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? C'est que la consommation, c'est pourquoi il y a d'autres cultures, encore d'autres personnes dans toutes ces provinces-là. Prenez juste ces sels-là, le mettez dans l'eau à boire, parce que ça va les aider avec le teneur de minéraux et aussi le calcium, le potassium, et ça va renforcer les os. Également utilisé pour soulager des brûlures d'estomac. Là aussi, toujours dans la même étude, on nous dit boire un peu d'eau avec un peu de sel indigène. On parle ici de sel indigène, donc fabriqué de l'autre côté de l'Afrique. Ça va aller atténuer des brûlures d'estomac. Pour adoucir l'eau calcaire. Donc, de l'autre côté, ils n'avaient pas besoin de produits pour mettre ou bien purifier l'eau. Donc, ils vont ajouter du sel indigène dans cette eau-là pour diminuer les calcaires. Comme agent de conservation sous forme de liquide, vous voulez conserver par exemple vos légumes, on peut prendre les légumes genre les oignons et tout ça, vous avez déjà coupé, carottes et tout. Vous prenez un bocal en plastique, vous mettez l'eau bien salée avec ces sels indigènes là, vous conservez vos légumes pour longtemps. Comme substance incertifige, donc les cristaux peuvent être mélangés avec le céréal pour protéger contre les insectes. Donc vous pouvez prendre cette eau là mélangée avec les sels indigènes pour appliquer sur vous pour chasser les insectes. Voilà. Pour l'hygiène bucco-dentaire, donc sous forme de liquide, le même sel indigène dans l'eau, vous pouvez l'utiliser comme votre rince-bouche, vous pouvez l'utiliser quand les enfants, moi je me rappelle maintenant, je voyais quand on était jeunes, nos grands-parents, quand on va les rendre visite, ils vont prendre ça pour nettoyer la bouche, surtout quand on fait un peu de l'angine ou on a des plaies dans la bouche, vraiment c'était tout de suite qu'on utilisait aussi, donc ça s'utilise ces sens-là. Aussi toujours, ça s'utilisait aussi comme savon, une fois mélangé avec la graisse. Donc on voit que vraiment nos ancêtres se débrouillaient très bien. De l'autre côté, quand ils ne connaissaient pas encore le vrai savon qu'on utilise aujourd'hui, mais ils l'utilisaient pour conserver la peau d'animal, donc pour les animaux aussi. D'ailleurs, j'ai vu quelque part dans les études au Rwanda, on fait des bassins en bois où on mélange l'eau avec ces sels-là pour aller abreuver le bœuf, pour aller abreuver les vaches, et ça leur donne, ils le gardent en santé. Donc, comme substance médicinale ingérée à petite quantité, les liquides soignent la constipation, neutralisent les acides de l'estomac, je l'ai dit. Des Kenyans âgés affirment qu'en utilisant dans la cuisine journalière, les gens vivent longtemps grâce à ses propriétés thérapeutiques. C'est là où nous vient le dicton qui dit « Kula chumvi nyingi ». C'est en swahili, tout simplement ça veut dire « manger beaucoup de sel ». Signifie, c'est vraiment métaphoriquement vivre plus longtemps. Donc, c'est vraiment suite aux études qui ont été faites dans ces coins de ces pays-là, donc au Kenya, qu'on a constaté que les gens qui utilisaient ces
sel indigène pouvait vivre longtemps et c'est ainsi. Mais quand on dit Kula Chum Vibing, c'est pas n'importe quel sel, hein, parce que c'est comme je l'ai traduit en français, manger beaucoup de sel. Pas n'importe quel sel, mais là vraiment c'est entre parenthèses, on parle de sel indigène. On a vu l'origine, c'est que c'est pas un sel qui vient, par exemple le sel marais, c'est pas un sel marais, c'est vraiment constitué des végétaux, de plantes, de substances comme ça, qui vont aider les corps. L'article paru dans le quotidien kenyan en 2013 de Standard déplorait la disparition de l'art de préparer le sel traditionnel en vente de leurs vertus de leur consommation. Ça a été écrit par Juma Kwayera, Nairobi au Kenya. Tout simplement, il a constaté, ils ont fait des études pour voir que un coin d'une région, les jeunes commençaient à avoir des maladies comme l'hypertension, diabète à cause de malbouffe, mais ils ont constaté que la première chose qu'ils ont constaté, c'est que ces familles-là ont laissé de côté l'usage de sel traditionnel. Donc, c'est cette étude-là qui nous dit ça, c'est pas moi. Les prochaines fois que on vous dira à quelqu'un ou quelqu'un vous dit mange beaucoup de sel, gardez à l'esprit, c'est juste un métaphore pour pouvoir les sels locaux à procurer une vie saine. Donc, promouvoir les sels locaux qui procurent une vie saine. Là, je cite encore le professeur Ward Mavura de l'Université Agriculture et des Technologies Jomo Kenyatta. Lui qui a aussi mené cette étude-là toujours pour voir les habitudes de culture par rapport à leur vie. Donc, qu'est-ce qui est bon dans le sel indigène au contraire de celle que nous mangeons au quotidien? C'est ce que nous allons voir maintenant. Le sel indigène a une faible teneur en sodium, donc plus de potassium. Il a plus de potassium. Bien qu'il goûte le sel, dans le fond, c'est pas vraiment le sel. Le sel de roseau est recommandé pour des personnes hypertendues. Les sels indigènes fabriqués au Kenya et en Ouganda, en général par les habitants du bassin de lac Victoria, est meilleur que les sels raffinés hyposodés. Donc, explique toujours le professeur Mavura qui dirige le campus JKUAT à Arusha en Tanzanie. Donc, tout ce que nous sommes en train de se dire aujourd'hui, c'est vraiment sur base des études faites. On a parlé de Burundi, on a parlé de Rwanda, on a parlé de Tanzanie, on a parlé de Kenya. On continue. Le sel traditionnel, il déplore, disparaissent de cuisine africaine par Juma Kwayera, Nairobi au Kenya. Oui, c'est ça. Donc, le professeur qui a publié aussi autour de cela. Dans la nutrition considérée, le nutritionniste considère le potassium comme troisième minéral le plus abondant dans le corps humain, comme un gardien de la santé du corps humain. Voilà pourquoi toutes ces habitudes-là, vous allez voir qu'on a utilisé ces sels-là dans plusieurs buts. Les publications médicales indiquent que le minéral, qui est un électrolyte, joue un rôle très important dans le maintien de parfait état de fonctionnement du cœur, de cerveau, de reins, des tissus musculaires et autres organes importants du corps. Voilà un peu, ceci va joindre toutes les études dont on a parlé ici, qui ont constaté l'amélioration ou la bonne santé des personnes qui consommaient ces sels-là. Le biochimiste John Umar, conférencier université Egerton, attribue la plus grande fréquence de l'hypertension artérielle dans l'ouest de Kenya à la diminution de la consommation des sels indigènes. Voilà, ça confirme tout ce qu'on vient de dire. La composition des sels indigènes présente un équilibre naturel, un nutriment bénéfique pour les corps.
Le sel indigène, le taux d'absorption est progressif par rapport au sel raffiné. C'est-à-dire son taux d'absorption, quand on prend le sel indigène, c'est vraiment lent par rapport au sel raffiné, dans lequel l'absorption est très rapide, ce qui déclenche de palpitations cardiaques. Voilà. Et plus rapide, explique le professeur Ouma. C'est pas Martine, c'est le professeur Ouma. Je prends vraiment de références scientifiques publiées par ces gens-là. Nous pouvons aussi retenir, toujours dans ces études-là, teneur relativement plus basse des sodium du sel marin. Donc, le sel indigène a vraiment le teneur très basse de sodium. Les biochimistes, donc, Omar, je l'ai cité, la composition des sels indigènes, je l'ai cité, les aliments sels de la tradition sont-ils les secrets d'une longue vie? Oui, on parle aussi en donnant l'exemple de Mathilda Holo, est une femme le plus âgée du sous-comté des Matayo. Cette femme, elle est âgée, quand on a regardé ses habitudes, elle a plus de 90 ans. Elle continue à faire son champ. Elle plante tout ce qu'elle mange dans sa cour, tomates, légumes. Elle et son mari Jacob continuent à faire les champs. C'est vraiment l'extrait de cette étude, mais elle a relevé dans ses habitudes alimentaires consommer les sels indigènes ainsi que tout ce qui est autre naturel. Donc voilà pour aujourd'hui. Vous voyez combien est-ce que ces sels indigènes peut être très important. À vous qui avez encore la chance d'être dans cet environnement-là où vous pouvez trouver les sels indigènes. Moi-même, je peux donner mon témoignage. Je pense que chaque fois que je me suis séjourné au Cameroun, j'ai utilisé ces sels-là pour les légumes, pour garder la coloration, pour même la cuisson, car à un moment, j'étais vraiment au village là-bas. J'ai beaucoup consommé cela. Et même partout en Afrique, la plupart d'Afrique noire, vous avez la possibilité d'avoir ces sels-là. Ne les négligez pas. Et je comprends maintenant aujourd'hui, quand j'ai lu tous ces travaux ou des recherches, ma mère nous disait toujours, parmi donc les choses qu'il faut avoir chez soi à la maison, comme pharmacie des secours, elle disait, ne manquez jamais ces sels indigènes chez vous. Et je me rappelle qu'effectivement, c'est vraiment, ça aide beaucoup, surtout pour les enfants, les plaies de bouche et tout ça. Quand vous faites ça, c'est quelques minutes après et vous avez la solution. Merci encore à notre sœur qui a bien voulu nous rappeler qu'on n'avait pas épinglé, mais c'est vraiment des mises, c'est vraiment très important de se ressourcer. Et vous avez même la réponse. J'avais une question qui disait quel sel choisir quand on fait de l'hypertension ou encore diabète. Vous avez la réponse au travers de cette émission. Si vous avez la possibilité de vous procurer le sel indigène, allez-y, je vous le recommande parce que c'est pas moi, d'après les études que nous avons lues. Alors, je vous encourage, vous tous qui êtes encore en contact avec ces sels-là, pourquoi pas changer vos habitudes, reprenez ces sels-là à la place de sel marin. Et vous avez des solutions aussi, ça peut même rééquilibrer notre système, mais c'est idéal. Pourquoi ne pas essayer? Surtout que c'est des sels fabriqués à base de végétaux, fabriqués à base de plantes, fabriqués à base de tout ce qui se consomme vraiment de plantes ou encore des arbres sans pour autant qu'il y ait ne fût-ce qu'un peu de sodium dedans, mais qui goûte les sels. Voilà pourquoi nous allons arrêter là et puis nous allons continuer si nous disponibilisons de ces sels-là d'ici là. On reviendra pour vous dire que là, si vous en voulez, on peut vous l'offrir. Mais entre-temps, on s'est dit à très bientôt et surtout bon mois de l'histoire de Noir où nous allons encore vous présenter d'autres émissions. Merci pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long
Mais ça vaut la peine de vous informer sur les sels indigènes. Bye bye, à bientôt. Toujours commenter, pourquoi pas poser des questions. Nous sommes là pour échanger et interagir. Nous vous disons au revoir, à très bientôt.